L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Boudelba, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs en Algérie et à l'étranger, bien sûr. Et merci d'être avec nous en direct dans le studio de la chaîne 3. Monsieur Boudelba, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a lancé de nombreux messages forts ce jeudi aux opérateurs économiques à l'issue d'une rencontre destinée à conforter donc le succès de la 4e édition de l'IATF, la foire commerciale intra-africaine qui s'est tenue ce mois de septembre à Alger. Alors, première question, monsieur Boudelba, quelles sont vos impressions à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État? Bien, tout d'abord, je voudrais quand même souligner ce matin que l'Algérie est en train aujourd'hui de se mettre au diapason du fonctionnement de l'économie mondiale. Quand nous faisons appel à nos amis et frères africains pour venir à Alger, c'est du concret. Donc, vous connaissez le chiffre qui a été officiel, qui a été donc annoncé par le président de la République. Oui. Nous avoisinons les 49 milliards de dollars de contrats pour toutes les entreprises algériennes, secteur public et privé confondu. C'est le secteur économique national qui est aujourd'hui mis en avant. Cela veut dire que l'Algérie est engagée dans une diversification et dans ce qu'on appelle une transformation de son économie hors hydrocarbures. C'est important de le dire. C'est très important de le souligner ce matin parce que, vous savez, c'était un des objectifs prioritaires du président de la République juste après le Covid. Nous avons fait différents bilans, nos diagnostics de notre économie. Nous nous sommes rendus compte que l'Algérie, avec toutes les potentialités, sa situation géostratégique en Méditerranée, la porte vers le bassin méditerranéen et l'Afrique, l'Algérie est une véritable passerelle dotée qui regorge de ressources naturelles extraordinaires qui ont été mis en avant par le président de la République, en dehors des hydrocarbures, et en même temps le potentiel agricole, agro-business. Aujourd'hui, l'Algérie, en ce moment, il y a un salon de l'agro-industrie qui se tient actuellement à la SAFEX, oui, qui a été inauguré hier. Il y a une 60aine d'entreprises qui sont déjà engagées dans le commerce international et avec des exportations en Afrique. Et bien sûr, l'industrie algérienne qui aujourd'hui, laissez-moi vous dire ce matin, a atteint un niveau de qualité mondial avec toutes les références ISO qui sont obligatoires pour pouvoir, n'est-ce pas, de qualité, pour pouvoir exporter nos produits industriels dans le monde. Il y a des percées qui sont faites à droite et à gauche. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont porteurs. Nous allons en parler ultérieurement. Et il y a des marchés de proximité comme l'Afrique qui sont une priorité du gouvernement algérien. En parlant du marché africain, il a été annoncé lors de cette rencontre la mise en place d'une commission qui va s'occuper du suivi des résultats de l'IATF. Elle est rattachée au service du Premier ministère. Est-ce que vous allez participer à cette commission? Quelles sont ses missions? Quelles sont les missions qui lui sont attribuées? Bien, nous attendons. Nous avons souligné le message du président. Nous l'accueillons avec grande satisfaction. Et si vous permettez, laissez-moi vous dire qu'il a mis les points sur les i sur un certain nombre de dysfonctionnements. Quels sont ces dysfonctionnements, monsieur? Bien, au départ, ce sont des dysfonctionnements qui étaient animés d'une volonté de contrôle et de réorganisation de notre commerce extérieur. Ça, nous, en tant qu'organisation patronale, nous sommes favorables à cette réorganisation du commerce extérieur. Nous voulons assainir, n'est-ce pas, notre commerce extérieur, parce que nous voulons confronter le monde de la concurrence avec un front intérieur consolidé. Donc, il fallait mettre un peu d'ordre dans le désordre de l'économie, entre guillemets, de bazar dont l'Algérie a souffert, n'est-ce pas, gravement de dysfonctionnement. Oui. Et nous voulons bien sûr donner toute la possibilité et toutes les chances aux entreprises algériennes de pouvoir se projeter dans les marchés internationaux avec force et détermination. Ça veut dire quoi, concrètement? Ben voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui est important dans l'économie de marché, et laissez-moi le souligner encore une fois ce matin, ce sont les règles du jeu. Si vous voulez rentrer de plein pied dans une organisation mondiale du commerce, il faut respecter les règles du jeu. On ne peut pas demain permettre aux entreprises algériennes d'aller exporter nos produits de qualité d'ailleurs, et ne pas ouvrir la porte aux importations.
Donc le président a été clair là-dessus. Il a demandé aux Algériens de confronter le marché international avec une consolidation donc du front intérieur de toutes nos entreprises. Il a demandé que toutes les restrictions qui ont été appliquées depuis le 1er juillet en ce qui concerne les approvisionnements en matières premières soient levées. Donc nous attendons que cette mesure soit applicable rapidement. Parce que laissez-moi vous dire que l'industrie est en souffrance, notre tissu industriel productif a souffert de cette mesure, d'une manière assez grave d'ailleurs, laissez-moi quand même le souligner ce matin. Donc les correctifs sont là, le président est très... Vous savez, laissez-moi vous dire, depuis 2023, nous, en tant qu'association des céramistes, nous sommes déjà engagés sur un certain nombre d'opérations d'exportation en Afrique, et donc nous suivons attentivement le discours du président de la République qui s'implique directement dans la gestion économique de notre pays. Et c'est une nouveauté, ça, qu'il faut souligner ce matin. Donc nous suivons attentivement toutes les décisions qui sont prises, non seulement pour tranquilliser, n'est-ce pas, la transparence financière de notre pays, tranquilliser aussi le fonctionnement de notre économie, parce qu'il nous faut une certaine stabilité. Donc nous avons applaudi à toutes les décisions concernant la création de la PIL, le nouveau code des investissements, la mise en place d'une numérisation rapide qui, laissez-moi vous dire encore ce matin, tarde à venir, mais bon, le président a donné encore un coup de pouce jeudi en leur disant de mettre le paquet sur ce volet-là. Donc tout ça a été fait, pourquoi? Justement pour permettre aux entreprises algériennes d'aller durablement s'installer dans les marchés internationaux avec une installation d'un tissu bancaire rapide en Afrique. Il y a des lenteurs, malheureusement, parce que les gens ne comprennent pas qu'en économie, il faut être rapide. La réponse doit être rapide et efficace pour permettre à l'Algérie de rentrer de plein pied en Afrique. Laissez-moi vous dire que l'Afrique représente plus de 700 milliards de dollars ou d'euros de besoins estimés par an. Et je pense que l'Algérie, si elle peut contribuer à 10-15% de ce commerce international intra-africain, dont tous les pays africains ont besoin, je pense que entre 70 milliards à 100 milliards de dollars, c'est jouable. Pourquoi c'est jouable? Pour la simple raison que l'Algérie, aujourd'hui, elle a les capacités industrielles et les capacités agricoles de véritablement faire face à ce grand défi qui est la diversification de notre système de production et de nos exportations. Donc, je pense que c'est jouable. Il faut travailler en équipe. Il faut main dans la main les opérateurs économiques algériens, toutes les associations, parce que le président l'a souligné, il a dit que nous connaissons les chiffres. Pourquoi nous connaissons les chiffres, Madame Nesseline? Parce que nous sommes sur le terrain. Et il a dit que les informations du terrain, c'est nous, les associations patronales, qui devons... associations patronales, publiques et privées, c'est-à-dire que tous sont concernés. Il n'y a pas de distinction, il a insisté sur ce point. Le nouveau code des investissements, il est clair, c'est la loi. Maintenant, on parle de loi. La loi, elle est claire là-dessus, c'est le système productif national. C'est disons, l'activité économique du pays, elle est basée sur une entité nationale, peu importe les capitaux, y compris les capitaux de pays amis qui investissent en Algérie, ou bien sûr les IDE. C'est aussi un appel d'air pour nos amis IDE qui veulent participer à cette modification, à cette transformation de l'économie algérienne. Nous prenons cette occasion ce matin pour les inviter à revenir au marché algérien, à s'intéresser de près, ramener leurs capitaux, leurs investissements pour moderniser le tissu industriel algérien. En parlant de ça, le chef de l'État a insisté sur l'importance pour les opérateurs de concrétiser leur engagement. C'est-à-dire qu'il ne faut plus s'arrêter au stade de signature de convention, mais qu'il faut qu'il y ait un suivi de ces conventions. Bien sûr. Et il a assuré de l'accompagnement de l'État. Vous-même, vous avez insisté sur ce point. Il faut qu'on soit accompagné dans notre investissement dans les autres pays du continent. Vous savez, l'Algérie, pendant longtemps, ça a été, comme l'a souligné le président, une vitrine. Aujourd'hui, il faut passer au mode opérationnel. Le mode opérationnel, si vous voulez des résultats concrets, à court, moyen et long terme, parce qu'il y a une stratégie qui doit être mise en place, avec une visibilité de cette stratégie, c'est-à-dire qu'il faut déterminer ensemble, n'est-ce pas, ce que nous devons atteindre, les objectifs à atteindre. Alors, pérennité également, Monsieur Boudarba, parce que c'est peut-être ça aussi le problème. Oui, non, laissez-moi vous dire que ce qui est important dans cette affaire, c'est l'identification des filières. Il y a des champions en Algérie.
Nous avons aujourd'hui, en ce qui concerne le BTPH, nous avons fait des efforts colossaux d'intégration de notre maison algérienne qui est construite à 100% avec les matériaux fabriqués en Algérie. Ça, c'est quand même, c'est une prouesse pour un pays africain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un citoyen algérien construit sa maison avec des matériaux faits locaux en Algérie. Et ça veut dire que demain, cette maison algérienne peut s'exporter pour les marchés africains. Ça veut dire que nous pouvons loger les Africains. C'est ça qui est important. Donc il faut dégager un programme solide, intelligent, avec un objectif, c'est de pouvoir aider le secteur du ciment, le secteur du fer, le secteur de la céramique, le secteur par exemple aussi du pharmaceutique, qui est en train d'atteindre un taux d'intégration à plus de 60% aujourd'hui. Donc c'est important, ça veut dire que nous pouvons soigner nos frères africains. Le secteur de l'électroménager, ça veut dire que nous pouvons équiper ces maisons construites par nos propres moyens en Afrique. C'est quand même important. Il y a des secteurs aujourd'hui qui ont atteint un taux d'intégration. Par exemple, l'électroménager. Vous savez qu'il y a actuellement 10 multinationales installées en Algérie. C'est des multinationales qui ont des usines en Algérie, qui emploient des Algériens qui ont fait leur transfert de technologie, qu'ils sont actuellement dans une concurrence loyale et transparente. Mais comment les encourager à sauter le pas de l'exportation et de passer, parce que beaucoup d'opérateurs n'osent pas franchir ce pas. Non, c'est pas les opérateurs. Les opérateurs sont animés de bonne volonté. Laissez-moi vous dire que, enfin, une entreprise qui veut, le président l'a dit, il faut accroître le chiffre d'affaires. L'entreprise algérienne, elle est animée de gains. Elle veut gagner de l'argent, elle veut s'enrichir, elle veut s'équiper, elle veut s'agrandir. Elle veut qu'elle ait des terrains disponibles, mis à la disposition par l'API. Elle veut accroître ses transferts de technologie. Elle veut s'équiper et augmenter les capacités de production de ses usines. Non, c'est pas, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème se pose au niveau de l'accompagnement avec les autorités algériennes. Elles doivent comprendre, il y a un travail de sensibilisation à faire pour que le message soit bien compris que aujourd'hui, l'Algérie a un défi à relever, c'est le défi des exportations. Alors, il y a des expériences qui ont été faites ici et là au niveau africain. Laissez-moi citer deux cas, l'Égypte et la Tunisie, qui sont des pays amis de l'Algérie, avec lesquels nous avons d'excellentes relations sur le plan politique et économique aussi. Il y a des entreprises égyptiennes installées en Algérie, il y a des entreprises tunisiennes qui travaillent aussi en Algérie. Il faut que nos entreprises soient accompagnés pour s'installer en Égypte et en Tunisie, avec toutes les prérogatives de la Banque centrale. On ne peut pas, nous, en tant qu'Algériens, ouvrir des bureaux, ouvrir une filiale, ouvrir une activité, s'associer avec un partenaire égyptien ou tunisien, parce qu'aujourd'hui, laissez-moi encore vous dire, ce matin, le dispositif de la Banque centrale ne permet pas au mouvement des capitaux algériens et aux entités morales et physiques algériennes de pouvoir s'installer dans les marchés internationaux. Ça, il faut le corriger avant le 31 décembre. Pourquoi le 31 décembre? Parce que à partir de 2026, je pense que le président a décidé de renforcer cette capacité de pénétration dans les marchés africains. Il faut que l'entreprise algérienne ait les mêmes dispositifs, les mêmes facilités, les mêmes garanties devant la loi pour que nous puissions aller nous installer et nous associer avec nos amis tunisiens ou nos amis égyptiens par exemple, puisque nous avons cité deux cas, et pouvoir pénétrer ces marchés et s'installer, comme vous avez parlé de pérennité. C'est ça la pérennité. C'est pouvoir non seulement nous développer sur ces marchés-là, être présent et durer. Parce que si on n'a pas une installation à longue durée, on a échoué sur cette opération. Et on va continuer d'ailleurs à discuter avec vous, Monsieur Monsef Boudelba, dans quelques instants. Rebonjour. Rebonjour Hakim, et rebonjour surtout Monsieur Mohamed Monsef Boudelba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen et président de l'association des céramistes algériens. Monsieur Boudelba, on parlait donc des déclarations du président de la République ce jeudi lors de cette rencontre avec les opérateurs pour une rencontre destinée à conforter le succès de la 4e édition de l'IATF, la Foire commerciale intra-africaine. Et puis le chef de l'État, lors de sa déclaration, a insisté sur l'approvisionnement de la matière première. Il a déclaré que c'était la priorité des priorités. C'est un point sur lequel également les opérateurs économiques ont insisté. Bien sûr. La disponibilité de la matière première. On ne peut pas faire fonctionner une économie si on n'a pas le libre accès à l'approvisionnement de nos usines. C'est pas possible. Le contraire est une aberration. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je comprends un petit peu le ministère du Commerce qui a voulu, par cette mesure, mettre un peu d'ordre dans le désordre dont nous avons souligné ce matin. Oui. C'est important de vérifier, de savoir qui fait quoi. Ça fait partie, disons, d'une hiérarchisation du bilan. C'est bien. Un examen doit se faire sectoriellement, par filière, etc. Tout ce qui doit conforter, n'est-ce pas, la stabilité, la transparence de notre économie, nous y adhérons totalement. Nous, les associations, nous voulons travailler dans un cadre légal, nous payons des impôts, nous créons de la richesse, nous faisons un transfert de technologie, nous enrichissons notre pays, c'est ça l'objectif. Et nous souhaitons que le citoyen algérien, son niveau de la qualité de vie s'améliore pour véritablement rendre ce pays que nous aimons un pays émergent. Voilà. Donc nous voulons encourager les exportations, nous voulons encourager la productivité. Donc toutes les mesures qui sont dans ce sens, nous les applaudissons, nous les soutenons et nous souhaitons être associés au dialogue économique pour proposer, comme nous sommes des forces de proposition, apporter des correctifs qui soient des correctifs efficaces pour notre économie avec un intérêt au-dessus de tous. Et quels sont ces correctifs que vous voulez apporter en matière de disponibilité? Alors pour les matières premières, je pense qu'aujourd'hui maintenant, avec tous les outils et tout ce qui a été fait, je pense que les autorités algériennes savent quels sont ceux qui travaillent véritablement dans un cadre légal et souhaitent s'agrandir et développer leur productivité, et ceux qui, par contre, sont en train de tricher. Voilà. Donc les tricheurs seront mis de côté. C'est fait, c'est déjà fait, mais maintenant il faut revenir à un fonctionnement normalisé. Il faut que l'acte, parce que vous savez, en Algérie, l'acte de gestion, l'acte d'investir est libre. Et l'acte de gestion doit être aussi dépénalisé. Donc c'est ça, ce sont les deux choses qu'il faut maintenant mettre de côté. L'Algérie, ça fait maintenant 2 ans que les choses ont été réorganisées. Il était nécessaire de le faire, nous l'avons fait, nous les avons accompagnés, mais maintenant il faut passer à la phase opérationnelle, il faut encourager la productivité, revenir aux normes dans lesquelles l'entreprise doit travailler avec sa banque, parce que c'est la banque qui est la meilleure garant du fonctionnement transparent de l'activité industrielle, et en même temps permettre n'est-ce pas, de mettre en place les outils pour pouvoir exporter rapidement. Donc le fonds des exportations doit être opérationnel très rapidement, encourager les entreprises algériennes de pouvoir disposer de fonds de soutien des exportations intéressants, parce que vous savez, par exemple, tous les pays qui sont lancés dans les programmes d'exportation, ils ont créé ces fonds d'exportation, par exemple la Tunisie et l'Égypte, encore une fois j'insiste lourdement, parce que c'est des pays... nos principaux partenaires. Oui, non, et puis c'est des pays, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, c'est des pays émergents en Afrique, qui ont un certain degré de maîtrise industrielle, et qui font de l'exportation depuis des années. D'ailleurs on les rencontre dans tous les pays où on va, on a été en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, on les a rencontrés partout. Ils sont là, ils sont présents, ils ont des bureaux, ils ont des sociétés, ils sont associés dans les grands groupes de distribution. Ils ont pris de l'avance sur nous, mais la qualité algérienne, elle est meilleure. La qualité du produit algérien, elle est meilleure, et les coûts de production de les avantages comparatifs que nous avons en Algérie, nous sommes plus concurrentiel que ces pays-là, parce que nous disposons de l'énergie nécessaire qui permet de mieux maîtriser le coût de production. Donc, c'est dans notre intérêt de mettre en place un système gouvernemental qui doit soutenir les exportations avec un fonds d'investissement, c'est quoi, entre 500 et 1 milliard de dollars par an, mettre à la disposition des entreprises pour qu'elles puissent bénéficier de toute l'appui solide financier pour aller s'installer, concurrencer ces pays-là et agrandir la part de marché. La part de marché, et à partir de là, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire vous sortez des frontières, la concurrence, elle est rude, attention. Hein, la bagarre, il va falloir se bagarrer. Il va falloir se bagarrer. Est-ce que c'est pour cela qu'il a été question, lors de cette rencontre, d'augmenter le rythme de production nationale? Est-ce que les entreprises algériennes sont capables
de multiplier par je ne sais pas combien leur production nationale, parce que le chef de l'État a insisté sur ce point-là. Oui, si nous avons un cadre juridique stable, les investissements vont augmenter. Oui, la cadence de la productivité va augmenter. Oui, la confiance va revenir. Oui, les investissements vont revenir en Algérie, y compris en partenariat international. Oui, l'Algérie a une chance de pouvoir réussir ce défi si les autorités algériennes comprennent qu'il faut installer un dialogue franc, sincère, avec un intérêt au-dessus de tous, c'est-à-dire un intérêt qui prenne en considération d'abord l'intérêt de notre pays et des entreprises algériennes. Voilà, si on comprend qu'on doit travailler main dans la main, c'est un travail d'équipe, on peut le faire, on peut réaliser ce défi. Le président y croit, les entreprises algériennes, elles sont mobilisées dans ce sens. À nous maintenant de créer un espace de concertation dans lequel on doit fixer des objectifs et avoir une visibilité pour atteindre ces objectifs. Quand vous dites travailler tous ensemble, est-ce que vous parlez du cadre juridique, financier, administratif également ? Tout le monde doit être mobilisé. Chacun a une petite pierre à apporter à la construction de cette maison Algérie. C'est ça, tout le monde doit apporter sa technicité, son expérience, sa maîtrise, son savoir-faire. Tout le monde doit être mobilisé avec un objectif, c'est de booster les exportations. Quand on parle de booster les exportations, notamment dans les pays africains, la rencontre de l'IATF a été une rencontre primordiale, une rencontre phare pour les opérateurs algériens et étrangers. Oui. Aujourd'hui, ces opérateurs ont été surpris par la qualité du produit algérien et la disponibilité. On est en 2025, ça veut dire que on peut faire plus. Oui. Le marché algérien est encore méconnu. Oui, le marché algérien, si on réorganise notre potentiel de logistique. Oui, Madame Nesrine. Si on décrète une politique d'urgence de transport aérien, maritime et terrestre, mais dans les délais les plus courts, on peut faire des miracles. Mais faudrait-il que l'État considère le transport comme un retour des investissements valable pour l'Algérie, parce que si on investit aujourd'hui en 2025, les retombées de la maîtrise du coût de transport vont être visibles à partir de 2029-2030. Donc c'est du court terme finalement. Absolument, c'est rien 5 ans dans la vie d'un pays. Attention, si vous vous préparez sur 5 ans un plan sérieux, je dis bien sérieux, et franc et loyal avec les entreprises algériennes pour développer et mettre en relief les lacunes, parce que c'est ça qui est important. Parce que quand on met en relief les dysfonctionnements et quand on discute, eh ben on trouve des solutions. On trouve des solutions pour tout le monde. Si on considère que le bateau, aujourd'hui, transport maritime, est plus attractif que le train, et les délais de réalisation sont plus attractifs pour le train que le transport maritime ou le transport aérien. Vous savez que l'Algérie dispose que d'un seul avion cargo. Est-ce que vous pensez qu'avec tout le potentiel et les 48 milliards de contrats que nous avons eus avec l'IATF, on peut aujourd'hui transporter toute cette marchandise avec un seul avion cargo? Est-ce que c'est pour cela qu'il a été annoncé la mise en place d'un port pour le ciment, également une ligne maritime avec la Mauritanie? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il faut tout faire et bien le faire, spécialiser les choses et demander aux organisations patronales de s'exprimer sur ce sujet, parce que ce que nous pouvons faire pour la céramique n'est peut-être pas le cas pour la pharmaceutique. Parce que le pharmaceutique, c'est du transport aérien. La céramique, c'est mieux de le transporter par train ou par terrestre. Pour le ciment, c'est plus intéressant de le transporter par bateau. Le clinker, c'est plus intéressant de transporter. Le fer aussi, vous savez très bien qu'il y a des grosses entreprises aujourd'hui en partenariat avec l'Algérie qui sont engagées dans des programmes d'exportation. Le fer algérien arrive aux États-Unis. Alors il faut des bateaux pour ça. Et là, je pense que l'Algérie, elle a les moyens, surtout que le cadre juridique aujourd'hui, vous le savez très bien, le cadre juridique permet aux investisseurs algériens, étrangers, y compris notre diaspora à l'international, de venir s'installer dans le volet, le secteur des transports. Très rapidement, il faut mettre en place avec le ministère des Transports, j'espère que le message est suffisamment clair pour mettre en place une stratégie de transport d'urgence d'abord, avec plusieurs paliers,
dans lequel il va falloir peut-être même affréter des bateaux, affréter des avions. N'ayons pas peur d'investir dans les transports, parce que le retour d'investissement est très très rentable. Aujourd'hui, l'Algérie, malheureusement, tout son transport est à plus de 70% géré par des entreprises étrangères. Je pense que l'Algérie peut faire un effort là-dessus et se mettre à travailler sur ce volet. En fait, vous nous dites que les organisations patronales sont aujourd'hui force de proposition, puisque vous nous donnez là de nombreuses propositions en matière de logistique, d'exportation. Les moyens existent, le potentiel existe, oui, Monsieur Boudelba. Il faut mettre en place les solutions qui sont proposées par les associations patronales, parce que comme l'a souligné le président, il a dit que les associations patronales, elles maîtrisent l'information du terrain. Donc là, ce qui nous intéresse, laissez-moi vous dire encore une fois ce matin, et d'insister lourdement, nous sommes là pour aider l'Algérie. Nous ne sommes pas pour uniquement nous enrichir. C'est vrai que l'enrichissement doit être un enrichissement noble et non pas un enrichissement illicite. Nous voulons contribuer aussi au bien-être des Algériens. Nous voulons renforcer, parce que l'Algérie, elle a quand même une histoire, l'économie algérienne, elle est basée aussi sur l'action sociale. Nous sommes un pays avec une économie sociale. Nous devons guérir nos enfants, nous devons les éduquer. Tout ça est pris en charge par le gouvernement et c'est avec nos impôts que ça doit être fait. Donc laissez-nous travailler pour pouvoir être imposés plus s'il le faut. Ah ben, ça sera d'ailleurs le mot de la fin, imposer plus. Non, je rigole. Merci beaucoup, monsieur. Merci, je vous remercie. Monsieur Très Monsaf bientôt, Boudelba. Inch'Allah. Alors, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen et président de l'association des céramistes algériens et que vous étiez en direct avec nous dans le studio de la chaîne 3 ce matin. Merci encore.